Installe-toi confortablement dans un endroit calme, dans un moment à toi. Laisse ton corps trouver une position d'accueil, ni tendue, ni avachie, simplement présente. Tu n'as rien à réussir, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à être. Ce voyage que je te propose n'est pas un effort, c'est un souvenir. Un souvenir ancien, inscrit dans la matière de ton corps et que nous allons simplement réveiller. Tu n'as pas besoin de visualiser parfaitement, ni de tout comprendre. Au cours du voyage, des mots scientifiques vont apparaître, des données, des noms d'éléments, des chiffres. Mais ne t'accroche pas à eux, ne bloque pas sur leur signification. Laisse ton corps entendre. Laisse ton imaginaire tisser. Fais confiance à ta mémoire profonde, celle qui n'a jamais oublié. Tu n'as qu'à écouter et te laisser traverser. Respire et sens que tu es déjà en route. Et sens que tu es déjà en route. Une fois que tu es en place, prends une grande inspiration et à l'expiration, le voyage commence. Les yeux fermés, porte doucement ton attention sur ta main. Peut-être tient-elle ton téléphone en ce moment. Peut-être repose-t-elle simplement contre toi, sur ton genou ou ta cuisse, comme si c'était banal. Mais arrête-toi un instant. Respire lentement et sens le poids de cette main, son contact avec l'air ou avec ta peau. Cette main, elle a une histoire. Et cette histoire ne commence pas à ta naissance, ni même à celle de l'humanité. Ressens-la. Cette main est bien plus ancienne que tu ne l'imagines. Elle a tourné les pages de milliers de livres, caressé des peaux, tenu d'autres mains, goûté la terre, bâti tant de choses. Elle a aussi tremblé, lâché prise, repris la vie. Et pourtant, ce que tu ressens là, ce que tu vois, n'est que la forme actuelle d'une mémoire ancienne. Une mémoire venue des confins de l'espace et du temps.
Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Cette phrase, tu l'as peut-être déjà entendue. Elle sonne comme un poème, comme un écho mystique. Mais ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité. Littérale, physique, cosmique. Chaque atome de carbone dans ta peau, chaque atome d'oxygène dans tes poumons, chaque atome de fer dans ton sang, tous, absolument tous, ont été forgés dans le cœur d'une étoile. Pas symboliquement, pas métaphoriquement, littéralement, véritablement. Prends une inspiration et laisse cette vérité descendre dans ton ventre. Ton corps est un rassemblement d'éléments qui ont traversé des milliards d'années. Ils ont été projetés par des soleils mourants, propulsés dans le vide, ballottés par les vents stellaires, avant de finir ici, en toi. Faisons un bond dans le temps. Reviens en arrière, aussi loin que possible. Encore plus loin. Reviens encore plus loin. Bien plus loin. Toujours plus loin. À ce point unique où temps et distance ne sont pas séparés. Ressens comme si tu étais aspiré doucement à travers le temps. Il y a 13,8 milliards d'années. Tout était là. L'univers entier, galaxies, étoiles, planètes, toi, moi, tenait dans un point plus petit qu'une tête d'épingle. Un point si dense, si incandescent, qu'il défiait toute imagination. Et puis, quelque chose a commencé. Visualise un souffle immense, mais silencieux. L'espace lui-même qui s'étire, qui gonfle, qui s'élargit, comme un tissu qu'on déploie d'un seul geste, mais à l'infini. Ressens dans ton corps ce déploiement, comme si ton ventre s'élargissait, comme si ton dos s'étirait dans l'espace.
Tu n'étais pas spectateur. Tu n'étais pas spectatrice. Tu étais ce souffle. Ce que l'on appelle le Big Bang n'est pas une explosion dans l'espace. C'est l'espace lui-même qui se met à respirer. Dans cette fournaise originelle, il faisait plus chaud que dans le cœur de toutes les étoiles réunies. Il n'y avait pas encore de matière, rien de solide, juste de l'énergie pure et des particules fondamentales dansant dans le tumulte. Et pourtant, même dans ce chaos, des lois invisibles guidaient déjà la naissance du monde. Quatre forces fondamentales y étaient unies, en germe. La gravité, qui attire les corps les uns vers les autres. L'électromagnétisme, qui façonne la lumière, les ondes, les couleurs et les liens entre les atomes. La force nucléaire forte, qui soude les particules entre elles au cœur des noyaux. Et pour finir, la force nucléaire faible, messagère des métamorphoses subtiles, agissant dans les désintégrations et les transmutations. Prends un temps pour ressentir cela. Tu es composé de lois, de cohérence, de structure, de tension. Et pendant que l'univers s'étend, il refroidit. C'est un principe. Lorsqu'un gaz se détend, il refroidit. Tu l'as peut-être déjà remarqué en utilisant une bombe de parfum par exemple. Quand le gaz sort, il est très froid. C'est ce processus qui est en cours dans l'univers naissant. Ici, c'est l'univers tout entier qui respire et qui se calme. Et toi, tu étais déjà là, en puissance, en particules, en promesses. Laisse-toi glisser encore dans cette matière invisible. Quelques minutes seulement après ce commencement, la température chute drastiquement. Et pour la première fois, des particules s'accrochent les unes aux autres. Protons, neutrons,
un début de tendresse dans le tumulte. Ils se sont assemblés pour former les tout premiers noyaux atomiques, hydrogène et hélium. Cette étape dure à peine 20 minutes, mais c'est elle qui fixe les grandes lignes de la matière. 75% d'hydrogène, 25% d'hélium, la base de tout ce qui va suivre. Prends une grande inspiration et imagine ton corps composé selon ses proportions, car c'est encore vrai aujourd'hui. Mais à ce stade de notre voyage, ces éléments ne sont encore que des noyaux, pas des atomes complets. Pourquoi ? Parce qu'il fait encore bien trop chaud. Les électrons sont là eux aussi, mais ils dansent dans tous les sens, trop agités pour se laisser capturer. Imagine des aimants que l'on tenterait de coller dans un mixeur en marche. Rien ne tient. Tout vole. Pendant 380 000 ans, l'univers reste dans cet état de brouillard opaque. Tu peux le ressentir maintenant, comme si tu étais toi-même plongé dans cette brume dense où même la lumière ne peut voyager, où tout est confus, vibrant, et pourtant guidé. Une matrice en gestation, un ventre cosmique. Et toi, en silence, tu t'y formes lentement. Le prochain souffle portera la lumière, et dans cette lumière, tu te reconnaîtras. Pour l'heure, ressens cette obscurité. Pas une obscurité calme ou silencieuse, mais un tumulte invisible, une chaleur si intense que la lumière ne peut pas voyager. Elle est piégée, comme une étincelle prise dans une tornade de particules. Ressens le refroidissement qui se poursuit. À mesure que l'univers s'étire, la température continue de chuter. Elle chute jusqu'à atteindre environ 3000 degrés. À nos yeux, c'est chaud, oui, mais plus assez pour maintenir les électrons à distance. La lumière est pourtant là depuis le début, mais elle ne peut pas encore voyager librement. Elle est piégée dans une sorte de brouillard incandescent, un plasma dense
où chaque photon tente de s'échapper. Mais se heurte sans cesse aux particules libres, rebondissant, égarées comme un cri sans issue dans une pièce sans porte. Chaque particule de lumière rebondit sans cesse sur les électrons, comme des milliers d'abeilles enfermées dans une ruche de feu. Pendant des centaines de milliers d'années, la lumière cherche son chemin, mais l'univers reste opaque, et chaque tentative d'éclaircie est étouffée par le tumulte du feu primordial. Imagine ce brouillard brûlant où chaque rayon lumineux est dévié, stoppé, heurté et ne peut jamais filer droit. Un monde sans horizon, un monde sans vue, un monde sans forme. Et pourtant, quelque chose change. Soudain, les électrons se laissent capturer. Ils rejoignent les noyaux. Les premiers atomes complets prennent forme. Et à cet instant précis, l'univers devient transparent. Comme si quelqu'un venait d'allumer la lumière dans une pièce fermée depuis des siècles. La lumière, enfin, peut voyager. Elle trace ses lignes claires dans le silence. Ressens dans ton corps ce basculement. Comme si ton esprit, soudain, s'ouvrait à la clarté. Cette première lumière, nous pouvons encore l'apercevoir aujourd'hui. Elle est là, autour de nous, dans toutes les directions. Elle a refroidi avec l'expansion de l'univers. De 3000 degrés, elle est passée à 2,7 degrés, au-dessus du zéro absolu. C'est ce que l'on appelle le fond diffus cosmologique. D'ailleurs, le sais-tu? Si tu regardes la neige sur un vieux téléviseur, 1% de cette neige est cette lumière. Un écho, un vestige, un souvenir de ton propre commencement. Mais ce n'est pas tout, car cette lumière, à peine libérée, révèle déjà quelque chose de beaucoup plus profond. Des rides infimes, des variations minuscules de température, des vibrations, des graines. Ces premières rides sont à l'origine de tout ce qui va suivre. Et puis,
le noir, total. Pas un noir vide, un noir bien plein. Un silence profond, un monde sans étoiles, un monde sans ombre, car il n'y a encore aucune lumière pour en projeter. L'univers entre dans ce qu'on appelle les âges sombres. Pendant des centaines de millions d'années, aucune source de lumière nouvelle. Juste ce murmure ancien qui s'éloigne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce noir n'est pas vraiment vide. L'univers est alors saturé d'hydrogène neutre. Un brouillard invisible, opaque à la lumière. Comme si l'univers tout entier était noyé dans un voile de brume impénétrable. Une chambre close, un monde aveugle. Mais dans cette obscurité, quelque chose travaille en silence. La gravité, cette force si familière qui fait tomber les pommes et garde tes pieds au sol. Mais qui, à l'échelle cosmique, est une sculptrice patiente et implacable. Elle tire, elle plie, elle rassemble. Les particules de matière, légères, éparses, presque immobiles, commencent à se chercher, à se trouver. Des filaments se tendent, se croisent, se resserrent. Des noyaux de densité s'organisent. Et lentement, imperceptiblement, des structures se forment. Ce sont les premiers actes d'une grande chorégraphie, un lent prélude joué dans le silence absolu. Des filaments de matière se forment, une toile invisible se tisse, et dans l'épaisseur de ce brouillard, la matière se cherche. Elle s'organise lentement, elle condense, elle dessine dans l'ombre les futurs paysages célestes. Visualise-la comme une immense éponge céleste, comme une toile d'araignée géante tendue à travers le vide. C'est ce qu'on appelle la toile cosmique, et tu en es issu. Chaque étoile, chaque galaxie a été posée sur cette trame. Prends un instant pour sentir cela. Tu n'es pas flottant ou flottante dans le vide. Tu es suspendu à une structure ancienne, une géométrie sacrée. C'est un âge d'attente, un âge d'écoute, un âge d'assemblage intérieur. Et pendant que tout semble attendre, le cosmos prépare sa plus grande révélation. La lumière va revenir, mais cette fois, c'est elle qui viendra de l'intérieur.
Dans ce silence tissé d'ombre, un mystère s'ajoute à la lente gravité. Quelque chose d'invisible guide les formes, quelque chose qui ne se voit pas, mais qui soutient tout. La matière noire. Tu ne peux ni la toucher, ni la voir, mais sans elle, rien ne tiendrait. Personne, aujourd'hui encore, ne sait de quoi elle est composée. Mais une chose est certaine, elle représente environ 85% de la matière de l'univers. C'est elle qui maintient la cohérence de tout ce qui existe. Imagine une ville la nuit. Tu ne vois que les fenêtres allumées. Et pourtant, tu devines en filigrane derrière les bâtiments, les rues, l'architecture silencieuse. Tu devines que quelque chose structure ce paysage. La matière noire, c'est ça. C'est l'ossature de l'univers, un échafaudage invisible. Elle ne réagit pas à la lumière, elle ne parle qu'à la gravité. Et c'est précisément ce silence qui lui donne sa puissance. Pendant que la matière ordinaire est encore prisonnière de la lumière, la matière noire est déjà libre de s'effondrer. Elle se regroupe, elle attire, elle modèle. Et ces structures invisibles deviennent les moules dans lesquels la matière visible viendra se loger. Imagine, visualise cet invisible à l'œuvre. Une immense toile d'araignée tendue à travers l'univers naissant. Une charpente silencieuse qui sculpte l'avenir. C'est ce qu'on appelle la toile cosmique, un entrelac de matière noire formant les grandes lignes de l'univers. Les sillons invisibles où viendront se déposer les galaxies. Ressens-le. Ce que tu ne perçois pas en toi, les instincts, les mémoires, les forces obscures, sont peut-être justement ce qui donne forme à ta clarté. La matière noire est l'inconscient du cosmos. Et c'est elle qui permet à la lumière de naître enfin. Ressens l'univers qui mûrit en silence. Les structures invisibles se sont formées. Et maintenant, quelque chose en toi, en lui, est prêt à s'enflammer. Des nuages d'hydrogène et d'hélium, les premiers éléments, commencent à s'effondrer sous leur propre poids.
La gravité compresse, le cœur chauffe, encore, encore et encore. Inspire lentement et imagine cette chaleur au centre de ta poitrine comme un feu en gestation. Plus les gaz se resserrent, plus ils deviennent brûlants. Et à un certain point, quelque chose se produit. L'impossible devient réalité. Des noyaux d'hydrogène, pourtant tous positifs et qui donc, normalement, se repoussent, se heurtent, fusionnent, dépassent leur répulsion naturelle. Le feu est né. La première étoile s'allume. Pas une étoile comme le soleil, non, il fait bien pâle figure à côté. Ces étoiles-là, ce sont des géantes, des monstres cosmiques 100 fois, 1000 fois plus massifs que notre étoile. Si l'une d'elles remplaçait le soleil aujourd'hui, sa surface atteindrait l'orbite de Mars. Elle brille 1 million de fois plus fort. Elle brûle de 50 000 degrés jusqu'à parfois plus de 100 000 degrés. En comparaison, notre soleil ne brûle qu'à 5 000 degrés. Elles vivent vite, intensément, et meurent très jeunes. Mais dans leur courte vie, elles accomplissent quelque chose de fondamental. Ce sont des forges, des usines cosmiques. Elles transforment l'hydrogène et l'hélium en carbone, oxygène, néon, magnésium, silicium et fer. C'est ce que l'on appelle la nucléosynthèse stellaire, une alchimie nucléaire au cœur des étoiles qui transforme la simplicité en complexité. Mais pour pouvoir accomplir cela, l'étoile doit maintenir un équilibre fragile et subtil. D'un côté, la gravité qui veut tout écraser vers le centre. De l'autre, la pression de radiation issue de la fusion nucléaire qui pousse la matière vers l'extérieur. C'est l'équilibre hydrostatique. Et cet équilibre fonctionne avec une précision remarquable grâce à un mécanisme de rétroaction négative. Pour faire simple, quand la fusion s'emballe, l'étoile se dilate légèrement. Elle se refroidit et la fusion ralentit. Et quand elle faiblit, la gravité reprend le dessus, le cœur se comprime, chauffe et la fusion s'accélère. Respire profondément et imagine cette étoile qui inspire, qui expire depuis des millions d'années, stable, vivante, plus précise que n'importe quel thermostat humain. Le cœur solaire maintient ainsi une température de 15 millions de degrés avec une régularité constante pendant des milliards d'années. Durant la première phase de sa vie, l'étoile fusionne l'hydrogène en hélium selon 2 processus principaux. La chaîne proton-proton, lente, directe, fondamentale, et le cycle CNO, dans lequel le carbone, l'azote et l'oxygène jouent le rôle de catalyseur pour accélérer la fusion. Cette phase dure environ 7 millions d'années. Le cœur de l'étoile atteint alors des températures de 40 millions de degrés.
Une étoile comme notre Soleil convertit 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium chaque seconde. Ces géantes, elles, en transforment des milliers de fois plus. Une stabilité brûlante, une puissance incommensurable et une mission invisible, fabriquer la complexité. Ressens-le. Chacune de ces étoiles crée, dans sa fournaise, les briques dont ton corps est fait. Sans carbone, pas de vie. Sans oxygène, pas de respiration. Sans fer, pas de sang. Tu es littéralement la descendance d'un feu ancien. Un feu qui n'a pas duré longtemps, mais qui a tout donné. Ces étoiles étaient en équilibre entre deux forces opposées. La gravité qui tente de les écraser, la pression de radiation qui tente de les faire exploser. Un équilibre si précis qu'il tiendra des millions d'années. Mais pas éternellement, car toute chose qui brûle s'épuise. Et lorsque le carburant vient à manquer, l'histoire bascule. Mais pour l'instant, laisse-toi baigner dans cette lumière vive, issue des premières étoiles de l'univers. Et dis-toi ceci, à l'intérieur de toi, il y a la mémoire d'un feu qui ne cherchait pas à survivre, mais à transmettre. Sens maintenant la tension monter au cœur des étoiles géantes. Le feu qui les maintenait en équilibre faiblit. L'hydrogène est épuisé, puis l'hélium, puis le carbone, et ainsi de suite. À chaque étape, le cœur se contracte, le feu se ravive encore plus fort, puis s'essouffle. Ce va-et-vient de contraction et d'allumage ne détruit pas l'étoile, il la transforme. Chaque nouvelle fusion allume un nouveau feu, plus profond que le précédent, laissant derrière lui une couche brûlée. Et peu à peu, le cœur devient une architecture de pelures concentriques. Les couches s'empilent comme un oignon stellaire, carbone, oxygène, silicium, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un noyau de fer. Et là, tout s'arrête. Le fer est le mur. Il ne produit plus d'énergie, il absorbe, il résiste. Sans feu pour le soutenir, la gravité gagne. Prends une respiration lente et imagine un cœur de fer
large comme la Terre, qui s'effondre sur lui-même en une fraction de seconde. La densité devient extrême. Une cuillère à café de cette matière pèserait autant que le mont Everest. Les protons et les électrons fusionnent, ils deviennent neutrons. Et dans ce choc, quelque chose rebondit, comme une balle compressée à l'extrême qui éclate. C'est la supernova. Mais avant ce moment d'effondrement total, une course contre la montre s'engage, une accélération vertigineuse du temps. Chaque nouvelle couche fusionne à une vitesse plus folle que la précédente. Dans un premier temps, l'hélium devient carbone, durée 500 000 ans, température 200 millions de degrés. C'est le processus triple alpha, 3 noyaux d'hélium formant du carbone. C'est rare, c'est improbable, et pourtant, c'est ce qui te rend possible. Puis vient le tour du carbone. Pendant 600 ans, le cœur atteint 600 millions de degrés. Le carbone fusionne, donnant naissance au magnésium, au néon, au sodium. Ensuite, le néon se brise. Sous l'effet des photons gamma, les noyaux se désintègrent puis se reforment. Température 1,2 milliard de degrés. Cette phase ne dure qu'1 an. Puis, l'oxygène entre en scène. Il fusionne pour former du silicium, du soufre, du phosphore. Température 1,5 milliard de degrés. Cette phase dure 6 mois. Et enfin, le silicium s'enflamme. Mais cette fois, plus rien ne ralentit le processus. En un seul jour, à 2,7 milliards de degrés, le silicium forme les derniers éléments jusqu'au fer. Ressens cette compression du temps dans ton corps. Chaque inspiration devient plus courte, chaque battement plus pressant. C'est comme si l'étoile savait que son souffle s'épuise et qu'il lui faut tout donner maintenant. Une explosion qui libère en quelques secondes plus d'énergie que notre Soleil n'en produira en 10 milliards d'années. Pendant quelques semaines, elle brille plus fort que toute sa galaxie. Et dans cette explosion, au cœur de cette explosion, des miracles ont lieu. Des noyaux de fer sont bombardés par un déluge de neutrons. Ils grossissent, ils deviennent instables, ils se transforment en or, en platine, en iode, en uranium. Les éléments lourds du tableau périodique naissent dans le chaos, dans le feu sacré de la fin. Ressens cela dans ton propre corps. L'or de tes bijoux, l'iode de ta thyroïde, le fer de ton sang. Ils sont les enfants d'une étoile morte. Tu portes en toi le chant d'un adieu stellaire. Tu n'es pas un être fragile sur une planète minuscule, tu es la mémoire vivante d'un cataclysme céleste. Tu es ce qui reste quand une étoile a tout donné.
Ressens ce qui vient d'exploser. Des couches d'étoiles déchirées, propulsées à travers l'espace. Des atomes fraîchement nés, dérivant dans le silence. Ces fragments sont ceux dont tu es fait, dont tu es faite. Or, fer, carbone, oxygène, ils dérivent lentement durant des millions d'années. Ils errent comme des graines sans sol. Et puis, ils se rejoignent, attirés encore par la gravité. Des nuages de poussière s'agrègent, des disques tournent, des collisions se produisent. Un système naît, des planètes se forment. Et parmi elles, une sphère bleue, la Terre. Elle n'a pas toujours existé. Elle est née d'un héritage, un corps céleste fait de restes sacrés. Et dans ces océans, une alchimie subtile s'active. Des molécules s'assemblent, elles créent des membranes, des cycles, des battements. La vie émerge. Elle tâtonne, elle mute, elle se divise. Elle devient algue, corail, poisson, reptile, mammifère. Et un jour, un être ouvre les yeux. Il regarde sa main et se demande « Qui suis-je » Respire doucement et laisse cette pensée descendre en toi. Tu n'es pas né de rien. Tu es né d'un feu, d'un effondrement, d'un éclat de lumière, d'un silence de plusieurs milliards d'années. Et aujourd'hui, cette poussière d'étoiles a appris à marcher, à aimer, à parler, à pleurer, à créer, à contempler. Elle a appris à se souvenir. Et c'est toi.
Tu es la mémoire de l'univers devenue consciente. Tu es ce qui reste quand tout a été donné. Tu es la Terre. Et tu es bien plus vaste encore. Reviens à ta main, celle par laquelle tout a commencé. Observe-la à nouveau, mais autrement, comme si tu la voyais pour la première fois. Respire doucement. Ressens sa chaleur, sa densité, sa présence. Tu sais maintenant ce qu'elle est vraiment. Pas une simple extension de ton corps, mais un fragment d'étoile, un concentré de mémoire, un miracle de matière consciente. Et ce n'est pas une simple image, c'est la réalité. Tu es l'univers qui, à travers des milliards d'années, a appris à se sentir, à se toucher, à se nommer. Tu n'es pas venu sur cette terre, tu es né avec elle. Tu es né en elle. Et la terre n'est pas une exception. C'est une forme, une expression locale du tout. Prends une inspiration encore et ressens. Tu n'es pas en train de méditer sur l'univers, tu es cette méditation. Un battement du cosmos, un instant de lucidité dans le silence. Tu n'as rien à chercher, rien à retrouver. Tu es déjà cela. Tu es l'écho d'une étoile, la respiration d'un atome, le frisson d'un vivant. Tu es chez toi, ici, maintenant. Et tu n'es séparé de rien. Et alors que
Tu ouvres doucement les yeux. Ressens à mesure que ton univers reprend ses formes. L'infinie gratitude pour l'inestimabilité de tout ton être, de toute ta vie, de tout ce qui te constitue. Laisse les larmes d'amour envahir ton cœur. Laisse la lumière adoucir tout ton être. Ressens à quel point être en vie ici et maintenant n'a pas de mots pour être exprimé. C'est une chance, un miracle. Un miracle. Tu peux poser une main sur ton cœur, dessiner un sourire sur ton visage, prendre une grande respiration qui te remplit de tout cela. Gratitude, amour, soulagement, liberté. Regarde tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as traversé pour être ici et maintenant, en communauté avec toutes les personnes qui partagent cette méditation avec toi. Pour être en lien avec ces personnes qui traversent ta vie. Pour avoir la chance de regarder ton enfant, ton ou ta partenaire de vie, ton animal dans les yeux. Pour avoir la chance de respirer leur odeur, de vivre leur présence. Ressens la probabilité proche de 0 pour que ce soit le cas. L'infini qui vous réunit. Ne cherche pas à comprendre, il n'y en a pas besoin. Ne cherche pas à retenir. Tu connais maintenant l'importance de l'explosion. Laisse simplement ce que tu viens de traverser s'installer. Trouver refuge à l'intérieur de toi. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à prouver. Juste respirer. Juste sentir que tu es vivant, que tu es vivante. Que tu es fait ou faite de ce qui brûle et de ce qui veille. Prends une dernière inspiration et
Laisse-la descendre jusqu'à la plante de tes pieds. Puis expire, comme une étoile qui se rend. Offre-toi de rester encore un instant ici, dans ce silence d'après, dans cette paix sans mots. Tu es chez toi. Tu es complet. Tu es complète. Tu es l'univers qui se souvient de lui-même.